Le soldat avait emmené un chien dans l'armée. Contre toute attente, la présence du chien fut découverte par un officier. Celui-ci se mit immédiatement en colère et demanda avec sévérité à qui appartenait ce chien. L'homme avoua honnêtement que c'était le sien et salua l'officier sans hésiter. À la surprise générale, le chien imita son maître et salua lui aussi. L'officier, qui avait d'abord eu l'intention de les punir, fut stupéfait par l'intelligence et la malice du chien. Finalement, il fit une exception et autorisa le chien à rester. Les jours suivants, dans les baraquements, le chien s'entraîna avec les soldats. Il apprit non seulement à marcher au pas, mais aussi à se tenir au garde-à-vous. Il franchissait sans difficulté les fils barbelés durant les courses en plein air de 5 km et n'avait même pas peur des tirs d'armes à feu ni des explosions de canon. Après chaque séance de tir, le chien courait spontanément récupérer les cibles pour que les soldats puissent vérifier leurs résultats. Je parlais souvent à ce chien, car la situation sur la ligne de front devenait de plus en plus critique. Finalement, le chien accompagna son maître sur le champ de bataille. Le champ de bataille était rempli de fumée épaisse et de dangers omniprésents. Pourtant, le chien ne montrait aucune peur. Au contraire, il révéla encore davantage ses talents. Il chassait les rats qui volèrent la nourriture la nuit, y compris sur la ligne de front. Grâce à son flair exceptionnel, il parvenait à retrouver les soldats ensevelis sous la terre. Le lendemain, le soldat et ses camarades partirent en mission de reconnaissance et découvrirent que l'ennemi préparait une attaque surprise. Alors qu'ils faisèrent demi-tour pour rapporter l'information, ils furent repérés par l'ennemi en chemin. Heureusement, le chien réagit vite et fit tomber son maître, l'empêchant ainsi d'être touché par une balle mortelle. Le soldat ne put qu'enfiler un masque à gaz sur son chien, espérant qu'il réussirait à transmettre le message à ses camarades. Le chien comprit immédiatement. Le gaz toxique avait déjà commencé à se répandre dans l'air. Arrivé au camp, le chien courut aussitôt vers l'officier et fit un signe pour lui indiquer de mettre son masque à gaz. L'officier déclencha immédiatement l'alarme et avertit tous les soldats. Puis, le chien courut jusqu'au village le plus proche et aboya bruyamment en direction du ciel. Les villageois comprirent aussitôt. Ils mirent leurs masques à gaz, fermèrent portes et fenêtres. Le soldat et ses camarades durent se cacher dans un entrepôt. Voyant le gaz toxique approcher et n'ayant pas de masque adapté pour le chien, l'un d'eux eut l'idée de lui fabriquer un masque de fortune avec un tissu mouillé. Quand le gaz finit par se dissiper, tout le monde fut sain et sauf. En guise de reconnaissance, les villageois confectionnèrent un gilet spécial pour le chien. Même l'officier ordonna la fabrication d'un masque à gaz sur mesure pour lui. Peu après, l'ennemi lança une nouvelle attaque, cette fois avec des tirs d'artillerie directs. Une grenade fut lancée dans une tranchée, provoquant la panique d'un soldat. Voyant cela, le chien sauta sans hésiter, attrapa la grenade et l'éloigna du groupe. Il fut immédiatement emmené à l'hôpital. Peu après, il guérit et put rentrer. Le général lui décerna une distinction et lui attribua le grade honorifique de sergent. J'ai moi-même conféré le grade de sergent honoraire à Stabi.